Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 6 juin 2023 et nous nous retrouvons encore ce matin par la grâce de Dieu dans notre espace de méditation, espace où nous recevons la portion et la part, la bénédiction que l'Éternel dépose et renouvelle sur nos vies en chaque matin. Bienvenue à tous, auditeurs du monde entier, dans le pain quotidien. Ce mois de juin, nous parcourons ensemble un nouveau thème qui est redécouvrir la parabole tirée et soutenue par le verset 13 de Matthieu chapitre 13. En ce matin, nous avons pour thème les derniers serviteurs et cette parabole que nous allons méditer ensemble se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 16. Et je voudrais que nous prenions ensemble plaisir à lire tous ces versets-là, et le Seigneur déposera, insistera pour chacun d'entre nous sur aussi notre portion personnelle. Lisons ensemble la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Donne-nous, ô Dieu de gloire, au travers de cette parole, d'entendre ton instruction pour ce matin, de recevoir notre révélation, d'avoir, ô Dieu de gloire, ô Seigneur, par ta grâce, la portion pour ce matin, pour ce jour. Que ton amour soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Il est écrit: Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit à nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit: C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. Il dit: Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Bien-aimés, cette parabole est trop puissante. Et dans mon témoignage personnel, cette parabole m'a permis de résoudre des cas vraiment difficiles, des cas de longue attente. Cette parabole m'a permis aussi de comprendre que Dieu pouvait
à plusieurs cycles, à plusieurs saisons, venir me saisir et me permettre aussi de jouir de la vie. Bien-aimés, cette parabole est grande, elle est grande. Pour vous qui sûrement avez dit, non, malheureusement, toutes mes copines se sont mariées et moi je suis là encore, n'ayant même pas un prétendant ni un fiancé. Pour vous tous, j'avais dit, ah non, tous mes amis ont reçu des promotions en tant que directeur et moi encore en tant que simple ouvrier et employé de mon entreprise. Nombreux sommes-nous aujourd'hui qui sommes sur la place sans les offres que nous désirons. Mais je veux vous dire, bien-aimés, restez là, restez là. Pas à ne rien faire comme ceux-là, mais restez là en attente, en expectation. Le Seigneur viendra, il agira. Ce matin, pour cette parabole, il y a tellement de belles choses à dire que je ne sais pas par quel bout le prendre. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il ait permis que notre planification nous demande de travailler sur le thème les derniers serviteurs. Les derniers serviteurs. Bien-aimés, en nous guidant sur ce thème ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre trois choses. Et à l'aide de ces trois choses, nous allons prier. Les derniers serviteurs étaient restés à leur place, en train d'attendre, sans rien faire. Souvent, je me demande, mais comment est-ce qu'on peut rester là, dans un endroit, attendre un emploi, jusqu'à la 11e heure, jusqu'à la dernière heure de la fin de la journée. Rester là sans chercher à se dire, je vais changer d'endroit, je vais changer de lieu, je vais changer de position, je vais changer de métier, je vais changer d'orientation, je vais changer de vision. Bien-aimés, beaucoup vous êtes dans cette église, dans cette communauté, dans cette œuvre de la foi, dans cette chrétienté, en train de bouger de maison en maison, de doctrine en doctrine, de relation en relation, de paix spirituelle en paix spirituelle. Le Seigneur veut que vous ayez l'attitude des derniers serviteurs, capable de dire, je suis positionné là. C'est vrai qu'il y a des offres mirobolantes. C'est vrai qu'il y a de l'aide plus grasse de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a des opportunités plus intéressantes de l'autre côté. C'est vrai qu'on me fait des jeux de phare de l'autre côté. Mais là où je suis positionné, je vais y rester. Je vais attendre jusqu'à ce que la journée puisse terminer. Le Seigneur m'a dit, en ce jour, je te bénirai. Le jour n'est pas encore terminé. Il a dit, viens à Rehoboth, je vais te former. Le jour n'est pas encore terminé. Oh, Balishivili Vidaga, notre Père, l'évêque disait qu'il faut qu'en tant que chrétiens, nous arrêtons de vivre comme des sauterelles. Ici, cette saison, demain, l'autre saison, en train de sauter partout, partout. Il faut que nous ayons en nous la patience du dernier serviteur. Les derniers serviteurs sont ceux-là qui disent, le Seigneur m'a mis ici, même si je ne vois pas comment est-ce que je vais recevoir la bénédiction, comment est-ce que je vais être utile pour le royaume, je vais décider d'attendre, donner encore à Dieu, attendre la prophétie jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Bien aimé, il y a des gens qui ont quitté ces derniers serviteurs pour aller sur une autre plateforme. La Bible ne parle pas d'eux. Ils ont reçu peut-être un salaire, mais pas le salaire comme les derniers serviteurs. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus que parce que tu m'as permis d'être planté à Rehoboth, tu m'as permis d'être planté dans la foi chrétienne, que je ne sois déraciné pour aucune raison, même si des sectes me convoquent, même si de belles situations m'appellent. Seigneur, je prie que j'ai l'esprit des derniers serviteurs afin d'être enraciné, refusant d'être déraciné et d'être porté par tout vent de doctrine, par toute opportunité, par toute grâce, par toute onction, par toute prophétie. Je veux rester là et attendre que tu viennes, que tu jettes ton doux regard sur moi, parce que je sais que là est l'endroit où tu m'as dit que je recevrai ma portion, et je veux attendre, et je veux attendre, je veux attendre.
attendre. Bien-aimé, même si la prophétie tarde, attends-la. Tu n'as pas besoin de changer ta manière de servir. Tu n'as pas besoin de changer ta manière d'attendre. Tu n'as pas besoin de changer ton engouement, ton dévouement. Attends, attends, attends. Il reviendra. Ça sera ton tour. Ce sera le tour de ton élévation, le tour de ta gloire, le tour de ton positionnement. Tu recevras aussi, comme ceux qui ont commencé cette œuvre, bien-aimé, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Peut-être que tu es la dernière personne qu'on peut appeler pour venir résoudre une situation. La dernière personne qu'on peut essayer d'écouter pour savoir si on doit prendre conseil avec elle. Mais ne t'inquiète pas, reste encore. Dans un peu de temps, on te demandera de venir agir. Et le Seigneur, pour le dépôt qu'il aura mis en toi, pour les grâces qu'il aura mis en toi, exploseront aux yeux de tout le monde. Ils seront étonnés. Mais pourquoi est-ce qu'il reçoit comme lui alors qu'il est venu juste pour 1 minute? Parce que l'idée que tu auras donnée est une idée que ceux qui ont travaillé toute la journée n'ont pas pu pouvoir faire. Parce que la parole que tu auras libérée, l'onction que tu auras dégagée n'a pas pu être la même onction que ceux qui ont commencé depuis toute une journée. Le Seigneur te fera du bien. La première des choses, c'est notre capacité à rester planté où Dieu nous a fixés. Dernier serviteur. Dernier serviteur. La deuxième des choses que nous lisons de cette histoire, le dernier serviteur n'a pas négocié de contrat. Hey! Pour le premier, ils se sont mis d'accord avec l'employé. Pour le deuxième, ils se sont mis d'accord avec l'employé. Pour le troisième, ils se sont mis d'accord avec l'employé. Pour le dernier serviteur, on a dit va servir. Il n'a même pas cherché à combien est-ce que son salaire allait être évalué. Il a dit c'est pas grave. Je ne sais pas si je serai béni. Je ne sais pas si je serai honoré. Je ne sais pas si je vais recevoir la double onction. Mais je m'en vais quand même. Je m'en vais quand même. Je m'en vais quand même pour servir. Il n'y a pas eu de contrat pour dire quand tu prêcheras, je te donnerai 10 euros. Il n'a pas eu de contrat pour dire quand tu serviras, je te donnerai le titre de diacre. Il n'a pas cherché un titre de diacre, un titre de responsable, un titre de pasteur. Il est allé sans titre pour servir, pour servir, pour servir. Bien-aimé, je ne sais pas quel titre tu attends. Je ne sais pas quelle onction tu attends. Je ne sais pas quelle grâce tu attends. Mais la Bible nous dit que le dernier serviteur, quand il a entendu va servir, il n'a pas cherché à savoir quel sera mon rôle, quel sera mon grade, quel sera mon titre, quel sera mon salaire, qui sera, combien. Il n'a pas cherché exactement ce qui sera sa récompense. Il est allé. Je prie pour vous tous qui avez encore le caractère du dernier serviteur, prêt à aller servir dans la maison de l'Éternel, sans chercher à être honoré de jour. Vous tous qui secrètement donnez de votre argent pour soutenir l'Église dans ses challenges financiers, sans chercher à ce qu'on vous appelle pour vous donner une décoration ou qu'on fasse une prière spéciale pour vous. À vous tous qui portez vos pasteurs dans la prière, dans le jeûne, pour qu'ils reçoivent l'onction, sans que vous soyez appelés, sans que vous soyez félicités au grand public. Vous tous qui continuez de marcher dans la foi, sans chercher à recevoir une récompense, votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. C'est ça la vérité qui se cache derrière le dernier serviteur. Bien-aimé, le dernier serviteur n'a pas cherché un salaire. Je prie au nom de Jésus que nous ayons cette volonté d'aller agir dans la maison de Dieu, balayer, nettoyer, porter les sacs des prédicateurs, travailler pour leur service, les aider dans le ministère sans chercher une récompense. La Bible dit, notre récompense sera plus grande que celle qui ont reçu un contrat avec Dieu. La troisième des choses, pour conclure notre méditation ce matin, en parlant des derniers serviteurs, la Bible dit
qui sont allés dans le champ et ils ont travaillé. Bien-aimés, il faut travailler. Il faut travailler. Ils n'ont pas cherché à travailler avec fatigue comme les premiers. Ils n'ont pas cherché à travailler avec attente de leur salaire comme les premiers. En fait, ce que la Bible nous fait comprendre dans cette histoire, c'est que quand ils sont arrivés dans le champ, ils ont trouvé des personnes qui étaient peut-être fatiguées. Tu peux arriver dans Rehoboth, tu peux arriver dans la foi, tu peux avoir des chrétiens qui n'ont même plus le goût et le zèle de l'évangile, mais ils ont gardé le zèle de l'évangile. Ils sont arrivés, ils ont trouvé des chrétiens, des anciens fidèles qui ont dit, ah nous, on est là depuis longtemps, c'est comme ça qu'on se comporte. Des gens qui viennent en retard parce qu'ils n'ont plus de passion, les gens qui viennent décourager parce qu'ils n'ont plus de force, mais les derniers serviteurs n'ont pas cherché à travailler comme les autres. Ils ont gardé une passion, ils ont gardé une certaine vigueur, ils ont gardé une certaine force. Bien-aimés, ayez l'onction des derniers serviteurs. Ne venez pas à Rehoboth. Dis non, comme pasteur Nathan, il ne prêche plus d'autres choses. Non, nous aussi on fera ainsi. Ils ont envoyé leur contribution. En fait, le secret, si le maître est sorti pour aller encore chercher des ouvriers, c'est la première des fois où il allait chercher des ouvriers. Il avait dit, j'avais besoin de 10 ouvriers. Il a pris ses 10 ouvriers. Il allait dans le champ. À la 6e heure, à la 9e heure, il se rend compte que leur manière de travailler n'est pas efficace, n'est pas suffisante. Avant la fin de la journée, ils n'accompliront pas ce que leur a été demandé. Il part encore pour chercher d'autres ouvriers pour leur venir en aide. Les premiers ouvriers étaient les ouvriers qui étaient là, baraqués, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de versets bibliques, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, mais incapables de produire ce qu'il leur a demandé. Le maître est encore obligé d'aller encore chercher d'autres ouvriers. On envoie d'autres ouvriers, ils sont contaminés, ils commencent à agir comme les autres, ils commencent à dire, ah, on vient en retard, on gêne seulement quand on nous demande, on ne médite seulement quand on a besoin, on ne prie seulement quand on a des problèmes. Ils ont été contaminés par la manière de travailler des premiers. Le maître sort encore, il va chercher encore d'autres ouvriers. Quand ils arrivent, ils voient qu'il y a encore beaucoup de travail, ils voient qu'il y a encore beaucoup de travail, ils commencent à travailler, mais dans le rythme des premiers. Mais les derniers ouvriers n'ont décidé de ne pas travailler au rythme des premiers ouvriers. Ils ont travaillé avec un rythme pour terminer la tâche. Ils sont venus sans eux. Les premiers n'auront pas terminé la journée avec la satisfaction du maître. Le maître regarde les derniers ouvriers. Il dit, c'est vous que j'aurais dû choisir. Vous êtes venus. Vous n'avez pas travaillé avec découragement. Vous avez travaillé avec force, avec passion, avec énergie, avec zèle. Ce sont les ouvriers que je recherche. Ceux qui commencent à travailler sans se décourager. Ceux qui commencent à travailler sans s'épuiser. Ceux qui commencent à travailler sans relâcher. Ceux qui commencent à travailler sans hésiter. Ceux qui commencent à travailler avec la même énergie, montant d'excellence en excellence, dont le progrès est évident. La bouche mêlée virusika, bagili virus bedegede, balou sayada, keblou vous ayadada, bele de ne koulou chimilivida. Que la grâce et l'onction des derniers ouvriers descendent pour vous, pour les femmes, pour vos maris, pour les mères, pour vos enfants. Oh, Balijidededa, pour les pères, pour l'avenir, la vision de la maison, pour Rehoboth. Je prie que l'onction des derniers serviteurs agisse et que le miracle soit accompli et que la croissance apparaisse. Réveillez-vous, arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre à demain, arrêtez la paresse, arrêtez le découragement, réveillez-vous. Je prie que l'onction des derniers ouvriers tombe sur vous. Travaillez sans relâche, travaillez avec zèle. Bénédiction. Je regarde